Lorsqu'il évoque la consommation d'opiacés, le président Trump lui-même parle de fléau. Qu'il s'agisse d'héroïne ou des tranquillisants et antidouleurs dérivés de la morphine, l'épidémie de dépendance aux opioïdes est telle qu'elle a fait plus de 60 000 morts en 2016 aux États-Unis. Une urgence de santé publique qui n'épargne pas les plus jeunes. Depuis 2000, on estime que le nombre de bébés souffrant de syndrome de sevrage néonatal, autrement dit nés en manque après avoir été exposés aux opiacés in utero via la consommation de leur mère durant la grossesse, a été multiplié par 5. Une catastrophe sanitaire qui met les nourrissons en grave danger et a conduit les maternités américaines à recourir en masse à des tests sanguins ultra-sensibles pour détecter toute consommation de ces drogues. Elizabeth Eden est bien placée pour le savoir. Contrôlée positive aux opiacés le jour de son accouchement, cette jeune maman américaine du Maryland s'est vue enlever son enfant par les services sociaux. Tout ça à cause d'un petit déjeuner. Une mésaventure qui remonte au mois d'avril, mais qu'elle a décidé de partager aujourd'hui pour alerter d'autres mamans. En pleine contraction, on m'annonce que j'ai été signalée à la police. J'étais à l'hôpital St. Joseph Medical Center, dans le lit, en pleine contraction, sous perfusion. Le docteur est venu me voir et m'a dit « Vous avez été contrôlé positivement aux opiacés », raconte la mère de famille. C'était impossible. J'étais horrifiée. Et puis je me suis vaguement souvenu avoir entendu qu'une telle confusion était possible avec les graines de pavot, qui proviennent d'une plante utilisée également dans l'opium, note de la rédaction. Le matin même, j'avais mangé un bagel aux graines de pavot. J'ai demandé à faire un autre test. L'infirmière m'a répondu « Vous avez déjà été signalé aux autorités ». Une fois l'accouchement terminé, impossible de ramener son bébé avec elle. J'ai dû prouver ma bonne foi. Après quelques recherches sur Internet, j'ai découvert que d'autres femmes avaient vécu la même chose. Effectivement, un quart de cuillère à café de graines de pavot suffit à atteindre les 300 nanogrammes MM requis au sein. Joseph Medical Center, où a accouché Elizabeth, pour être contrôlée positivement. Le bébé, séparé de sa maman, a dû rester 5 jours de plus, mais le test ne fait pas la différence entre de la drogue et des graines sur un petit pain. Après avoir plaidé son cas auprès de l'hôpital et des services sociaux, la jeune maman a eu finalement gain de cause. L'expérience mais ne reste pas moins traumatisante pour Elizabeth, dont le bébé est resté 5 jours de plus à l'hôpital, et qui a dû être suivi par une assistante sociale, le temps que le quiproquo soit levé.